comme c'était sympa d'écouter à la Boker Toda chez Hâte de Hanan Benari. Alors j'en profite pour vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée avec cette musique. C'est sûr qu'on va tous avoir la pêche. Merci David Amara pour la programmation musicale. Et on est parti ensemble de nouveau avec notre cher Réhouven Adam du Hub de l'Emploi pour une émission que vous connaissez bien sûr et que vous appréciez de plus en plus, surtout qu'elle vous donne des trucs et surtout des offres d'emploi. Et oui, si vous cherchez du boulot, c'est le moment d'ouvrir grandes vos oreilles, que vous soyez ici en Israël, peut-être sur le départ en France. Nous sommes ensemble pour vous donner de l'espoir. Boker Tov, Cathy. Boker Tov, Réhouven, et des pistes. Alors Réhouven. Oui. Donc on le dit, on le répète pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore, vous êtes en charge du placement au sein du Hub de l'Emploi. C'est-à-dire que vous vous occupez de trouver, de sourcer, on va dire, des offres d'emploi auprès des entreprises israéliennes que vous proposez ensuite à nos Olim. Exactement. Et aujourd'hui, je viens avec 3 nouvelles offres de la semaine dernière qu'on vient d'ouvrir. D'accord, ils sont sur notre site. Ok. Juste un petit détail avant, pour nos auditeurs qui sont en France, on aura une petite surprise à la fin de l'émission. D'accord, Okay. donc connectez-vous bien sur Studio Qualita, www.studioqualita.com. Alors on commence, je crois, avec une offre pour des architectes. Exactement, c'est l'offre sur le site numéro 185. D'accord. C'est pour des architectes. Le poste est à Jérusalem, mais si quelqu'un habite à Tel Aviv, il peut toujours venir travailler à Jérusalem, il n'y a aucun empêchement. La description du poste, en fait, c'est il y a un cabinet d'architectes qui recherche une nouvelle ou un nouveau architecte pour travailler sur des gros projets à Jérusalem, très intéressant. Il y a une très bonne ambiance là-bas, dynamique, jeune, et ils ont déjà 2 architectes français. Et ils recherchent un troisième ou une troisième. Alors, architecte en Israël, ça regroupe beaucoup de choses. Parce qu'il y a ceux qui sont un peu comme des, on va dire, architectes d'intérieur plutôt. Voilà. On parle d'architecte de bâtiment, pas d'architecte d'intérieur. D'accord. Le profil, alors, c'est 2 à 3 ans d'expérience. Ok. D'accord. Bon niveau d'anglais. Niveau d'hébreu, correct. Pas obligé... un très bon niveau, mais juste conversation, c'est suffisant. Et une expérience avec AutoCAD. AutoCAD, c'est le logiciel des architectes, voilà. En 3D. Voilà. D'accord. Formidable. Okay. Donc 3 ans d'expérience, ok. Donc si vous êtes peut-être sur le départ architecte et vous vous angoissez pour votre Parnassa, moi je vous dis contactez Réhouven Adam ou montez sur le site Hub de l'Emploi. Envoyez votre annonce CV. 185. 185. On vous contacte dans les jours qui suivent pour vous appeler pour un entretien. D'accord, vous les aidez bien sûr. Bien sûr, il y a comme d'habitude l'aide pour le tomber, CV. Non, l'aide pour le CV, l'aide pour l'entretien d'embauche. Et voilà. Parce que parfois, il y en a qui n'osent pas, qui se disent non, je ne suis pas au niveau, tout ça. Vous les rassurez quand même ? Nous, de toute façon, ce qu'on fait dans l'entretien, on voit si la personne est au niveau ou pas. Des fois, ils sont au niveau au point de vue professionnel, mais après, pour l'entretien, ce n'est pas toujours leur monde et on les aide, bien sûr, on les prépare. Formidable, c'est génial. Alors, la prochaine offre, oui. C'est l'offre numéro 210, c'est support technique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La dernière fois qu'on s'est vu, Cathy, on a parlé de l'offre à la banque, comme vous vous rappelez. Exactement. Est-ce que vous avez eu des retours, des gens qui vous ont contacté ? Oui, bien sûr. On va organiser bientôt un Merkaz Aracha, comme on avait promis, une préparation pour tous les banquiers. Pour les banquiers, pour les préparer aux examens de la banque. Mais si vous vous souvenez, vous m'avez dit, mais quelqu'un qui ne parle pas hébreu, pas bien hébreu, et qui hésite, qu'il envoie son CV. Et j'ai dit, non, celui qui ne parle pas assez bien hébreu, qu'il n'envoie pas son CV. Mais vous avez dit, mais comment ? Mais voilà. Alors, j'ai pris ça au sérieux et je suis allé chercher une offre spéciale que pour les gens qui ne parlent pas encore hébreu. Voilà, ils viennent de débarquer, ils savent pas dire, ils savent dire shalom, manishma. Je fais bien de vous poser des questions, de vous embêter alors. Voilà. Et on a trouvé une offre que pour des Français, quelqu'un qui ne parle pas hébreu, c'est pas grave. Et c'est dans une société israélienne, c'est ça qui est bien. C'est génial parce qu'à la fin, ils parlent en hébreu forcément. Avec les collègues de l'autre mahlaka, de l'autre. Ouais. Alors, le poste est à Tel Aviv déjà. On parle d'une société high-tech qui recherche un employé qui s'occupera du support technique.
Du support technique de quoi? De leur site? Non, support technique helpdesk, ça veut dire donner de l'aide à des clients qui sont... Par téléphone peut-être? Par téléphone, par chat et par mail, d'accord. Ok. Les aider et Leur expliquer le produit, quoi. Pas le produit, mais c'est pas un produit. Non, c'est de l'aide, c'est du support technique si quelqu'un a un problème, par exemple, avec son ordinateur. D'accord. Et il n'a pas besoin d'un technicien qui vient jusqu'à chez lui, il se contacte de loin sur son ordinateur et il lui arrange son problème. Ce qui est aussi bien, non seulement qu'il ne faut pas parler l'hébreu, mais aussi la formation est prise en charge. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît pas le domaine, okay, mais que c'est un domaine qui l'intéresse, qui l'a toujours intéressé, quand il arrive là-bas, il reçoit une formation sur place sur le domaine du support technique. On le suit après, on lui donne un suivi et il pourra travailler en français parce que les clients sont à l'étranger. C'est du plein temps, Réhouven? Alors, juste le profil recherché, il faut aussi, à part le français, il faut Il n'aime pas quand je lui pose des questions qui ne sont pas dans l'ordre. Oui, c'est ça, mais vous savez, on est un peu comme ça, spontané ensemble. Moi, je suis OK, mais si jamais les auditeurs, ils ratent des informations... Oui, ça ne va pas, ce sera de ma faute, là, ça ne va plus aller du tout. Alors, le profil recherché. Bon niveau d'anglais aussi, d'accord. Sauf le niveau de français, il faudrait un bon niveau d'anglais. Et expérience dans le support technique, c'est un avantage. Si quelqu'un n'a pas, c'est pas grave, comme j'ai dit, il reçoit une formation sur place. Les conditions, temps plein, d'accord, c'est en mishmarot. Quand je dis en mishmarot, c'est matin, midi, d'accord, midi soirée et aussi nuit. Donc on peut organiser son emploi du temps. Ça peut aussi avoir des avantages pour ceux peut-être qui étudient, qui vont à l'Ulpan, qui font d'autres choses, qui veulent s'occuper simplement de leur famille. Ouais. Et en plus, il y a du bonus pour ceux qui travaillent les nuits. D'accord, les mishmarot de nuit sont payés plus cher. Ils ont des taxis payés, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autres transports en commun. Il y a de bonnes conditions. Oui, il y a de bonnes conditions. Et il y a une possibilité d'avancer. Et c'est très bien payé. On commence. On peut avoir le non, mais je peux dire qu'il y a une augmentation tous les 6 mois. Non, mais d'accord, mais on commence à quoi à peu près? Dans les 7 000. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour quelqu'un qui n'a pas encore la langue et qui n'a pas l'expérience. Bah, voilà, j'ai été spontané. Vous m'avez demandé d'être spontané. Ruez-vous sur l'offre 210. Ok, la suivante. La suivante, c'est la 207. Ok. On parle d'un coordinateur, c'est ça, comme ça? Oui, coordinateur. Coordinateur, entrepreneuriat et innovation. Je vais expliquer. Okay, bon, déjà, il faut savoir que c'est à Jérusalem. C'est dans une grande Michlala académique, je ne sais pas comment on dit, une école. Oui, une grande école. Une école académique, on va dire. Un collège académique. Voilà, d'ingénieurs à Jérusalem. Ils ont ouvert ce qui s'appelle aujourd'hui un accelerator. En hébreu, en anglais, on dit accelerator. C'est en fait un endroit pour les entrepreneurs dans le high-tech qui veulent mettre en place leurs projets, leur start-up, etc. Et ils sont suivis, ils ont des conseils, voilà. Et ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe de l'administratif de cet endroit. C'est un nouvel endroit. Ils ont investi énormément et ils ont besoin d'une personne qui a l'expérience dans le travail, bien sûr dans l'administratif, qui va s'occuper des organisations et des réunions, des conférences, des ateliers, ok, et bien sûr qui va s'occuper pour les réseaux sociaux. Facebook, etc., pour lancer... Community manager aussi. D'accord. Et voilà. Sinon, profil commercial, si quelqu'un est commercial, c'est un avantage, pas obligatoire. Une licence aussi, c'est un avantage, pas obligatoire. Pas obligatoire d'avoir un diplôme? Non, pas obligatoire d'avoir un diplôme, mais il faut vraiment, comme on dit en hébreu, rosh gadol. Quelqu'un il ne se suffit pas de faire son petit boulot et qui a grandi et qui est prêt à prendre plus de responsabilités. On parle de temps plein du dimanche au jeudi. Bon, formidable. Si je vous demande le salaire, non, cette fois-ci, vous n'allez pas me répondre. Là, ça va, on a été souple une fois. Alors, ok, ça, c'est bien sûr toutes les annonces que vous pouvez retrouver, en tout cas celles que Réhouven Adam a choisies pour vous. Vous pouvez les retrouver sur le site du Hub de l'emploi. Le Hub, ça s'écrit HUB, tout simplement. Alors, maintenant... emploi.org.il. Les annonces sont sur le site. Ça, c'est 3 annonces parmi une quinzaine qu'on a mis la dernière semaine. D'accord. Et chaque semaine, vous réactualisez les annonces, bien évidemment. On en met encore. Bon, alors, le meilleur pour la fin. Vous avez dit en début d'émission qu'il y avait une surprise pour les auditeurs qui ne sont pas en Israël. Qui ne sont pas en Israël, qui sont en France. Alors et la région parisienne. Dimanche, il y a le salon de l'emploi organisé par l'Agence juive à Paris.
Et il y aura bien sûr pas mal d'employeurs israéliens, des dizaines d'employeurs qui seront présents pour rencontrer les Olim, leur expliquer sur leur société, leur donner envie de les rejoindre. Envie, recevoir même, amener votre CV, même ça peut vous aider. Mais la question qui se pose, d'accord, des dizaines d'employeurs, mais on sait qu'il y a des centaines de sociétés en Israël. Ils ne seront pas tous là. Qui va les représenter? Qui sera là pour vous parler non seulement de ces sociétés et aussi de vous donner un peu le monde de l'emploi, pas spécifique à une société, mais en gros, ce qui se passe en Israël et au Hub de l'emploi? Je serai présent. Sur place, on pourra rencontrer les Olim. Ils sont invités à venir. Il faut s'inscrire bien sûr à l'agence juive. Ça sera entre 11h du matin et 18h. Voilà, vous êtes les bienvenus. Les conseils, ce que vous voulez savoir pour votre CV, pour les offres qui sont vous répondrez à toutes les questions. Alors vous qui rêvez peut-être de rencontrer Reuven Adam, allez vite vous inscrire sur le site de l'agence juive pour participer au salon de l'emploi. S'il n'y avait pas la caméra, je vous aurais dit, vous allez pouvoir enfin mettre un visage sur cette voix chaude et chaleureuse. Et bien là, vous avez déjà l'image, mais là, vous allez le voir en vrai. Merci beaucoup Reuven Adam d'être venu. Vous êtes bienvenu. On vous attend chaque semaine pour nous parler du Hub de l'emploi, des annonces, de tout ce que vous y faites. Vous n'arrêtez pas. C'est une vraie ruche ici et c'est génial. Merci beaucoup Cathy. De rien. Bye bye. Ciao.